Hello et bienvenue dans Powerful Reborn. Je ne vais pas faire l'intro comme d'habitude, j'en ai pas envie, ça fait longtemps que je suis pas venue, ça va faire pratiquement 2 mois que j'ai pas tourné. Ça fait 2 mois que je vous ai abandonné. Me voici de retour, je pense que je vous ferai un épisode pour vous expliquer un petit peu tout ça parce que ça peut être super intéressant pour vous, bien sûr, comme toujours. Je parle toujours de moi en bonne égotique, mais égocentrique, pardon. Mais c'est surtout et aussi parce que je sais pertinemment que ce que j'ai traversé, d'autres le traversent ou le traverseront et que ça peut être intéressant pour vous. Donc je vous en parlerai plus tard. Quoi qu'il en soit, pour les nouveaux qui m'écouteraient éventuellement, je vais quand même me présenter. Donc moi c'est Maëlle, j'ai été coach sportif pendant 7 ans et aujourd'hui je suis hypnothérapeute et coach en développement personnel et j'aide les humains à guérir leurs blessures émotionnelles, tout simplement, à atteindre la paix et l'amour de soi, on va dire. Voilà. J'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé. Malgré les 76 épisodes, je me suis dit, tiens, le syndrome de l'imposteur. Celui-là, j'en ai jamais parlé. Et c'est un sujet qui a fait écho dans la semaine durant mes conversations et forcément que je traverse aussi en ce moment et que j'ai traversé 1 milliard de fois. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de placer tout simplement le syndrome de l'imposteur. C'est tout à fait normal, ok ? C'est quelque chose qui va te suivre longtemps. Et tu auras beau réussir à le vaincre dans certaines situations, il reviendra. C'est cadeau. Voilà, c'est tout. Non, en vérité, si on pense pouvoir se libérer complètement du syndrome de l'imposteur, c'est faux. Vraiment. En fait, c'est quelque chose que j'ai rencontré, comme tout le monde, hein, j'ai traversé plusieurs fois ce syndrome. C'est ce fameux moment où on a l'impression qu'on a eu un travail par chance, que tout ce qu'on récolte, c'est juste de la chance, ou parce que on a été aidé, ou parce qu'il y avait un concours de circonstances, qu'en fait, c'est pas nous, que... Voilà, genre c'est un peu de la magie. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est un petit peu aussi d'ailleurs comme la zone de génie, genre par exemple... des zones dans lesquelles tu vas être extrêmement bon de manière très simple. Et par exemple, tu vois, tout bêtement, tourner des podcasts, pour moi, c'est très simple. Je ne les prépare pas, je les enregistre d'une traite, je fais jamais de cut, c'est très très rare. C'est une zone de génie, ou en tout cas une zone de facilité. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pourrais me dire, mais entre guillemets, je suis pas légitime. Enfin, moi, j'arrive comme ça, là, bim bam boum. Sauf qu'en fait, non, on a tous des zones où on est plus à l'aise et puis c'est tout. Bref, on va pas parler de la zone de génie, c'est pas le sujet du jour. Mais en ce qui concerne le syndrome de l'imposteur, c'est souvent en fait ce sentiment en fait d'illégitimité de en fait j'ai réussi quelque chose et c'est pas vraiment à moi. Ou alors à l'inverse, quand on le traverse justement, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités, je suis pas assez forte, je suis pas assez bon, etc. En fait, toute zone de confort va vous amener au bout d'un moment à un syndrome de l'imposteur. Par exemple, quand j'ai voulu être coach sportif, déjà de base j'étais même pas une sportive, à la base j'étais absolument pas légitime, et j'ai passé mes tests et en plus j'ai échoué les tests parce que j'y suis allée comme une touriste, j'avais jamais couru de ma vie, je suis arrivée sur un test de ce qu'on appelle de Luc Léger, enfin un truc bien pourri, je me suis rétamé la gueule, je suis partie de là énervée, en colère, en pleurant parce que j'avais raté mes tests et parce que en plus du coup est venu par ça le fait que c'est cadeau pour la moto que vous avez entendu derrière, désolée. Mais du coup voilà, je me disais mais voilà, je suis pas légitime, j'y arriverai pas parce que je suis pas sportive, parce que machin, enfin pas suffisamment en tout cas. Et en fait, je me suis pas laissé le choix. Je me suis juste dit OK, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait ? Je veux être coach sportif, je veux rentrer dans cette école. J'y suis retournée. Et en fait, c'est en expérimentant et en réussissant en fait l'atteinte de vos objectifs que vous allez réussir à dealer en fait avec ce syndrome-là. Il sera toujours là. Et quand je vous parle de ça, c'est parce que depuis le début de ma vie entrepreneuriale, donc en 2019, ce qui fait maintenant 5 ans, voilà à peu près, j'en ai traversé plein et je m'y retrouve encore aujourd'hui. Malgré cette expérience, malgré un business qui a bien fonctionné et tout ce qui s'ensuit.
Parce que ça me demande de nouvelles ressources, ça me demande de nouvelles choses que je ne maîtrise pas encore. Donc, je vais me sentir illégitime, je ne vais pas me sentir suffisamment à la hauteur, je vais m'auto-saboter, je vais me dire mais j'y arriverai pas, et si et là, on va se comparer, et voilà. Et sauf que malheureusement, parfois, ce syndrome de l'imposteur peut devenir un auto-sabotage tellement fort qu'il nous empêche d'avancer. Et parfois, on va même se dire ok, je vais attendre de me sentir à la hauteur pour y aller. Autant te le dire, si tu attends ça, tu n'iras jamais, puisque tu ne te sentiras jamais à la hauteur. C'est seulement en le traversant que tu te diras « Putain, mais je suis capable en fait. Ah, en fait, je peux le faire. En fait, j'ai les ressources. » Parce que dans l'instant présent, même si tu as l'impression que tu n'as pas les ressources, que c'est dur, que tu n'y arriveras pas et tout ce qui s'ensuit, t'y vas en fait. T'y vas, tu t'adaptes, tu trouves les ressources. Et une fois que que tu pars de ton point A pour arriver à ton point B, une fois que tu arrives au point B, tu te dis « Punaise, je l'ai fait. » Et là, du coup, hop, on se sent plus forcément comme l'imposteur. Alors, comme j'ai dit, il peut arriver le fait qu'on arrive au point B et on se dise « Ah là là, mais c'est juste de la chance. » Mais c'est pas le cas. Pour le coup, c'est pas le cas. N'oublie pas que le résultat des choses que tu vas faire, même si tu es aidé, même si tu as peut-être des opportunités par, entre guillemets, ton réseau, ou que tu as peut-être de la famille qui est déjà dans ce que tu veux faire, ou enfin, peu importe. Oui, c'est une aide, et c'est super. Parce que du coup, peut-être que ça t'a enlevé quelques épines, mais ça n'enlève en rien, en fait, tout le travail que tu as fait, ça n'enlève en rien toute l'énergie que tu as mis à l'intérieur de tout ça. Donc c'est un petit peu, en fait, un précepte à double tranchant, puisque il y a le fait de se remettre beaucoup en question, est-ce que je vais y arriver? Et quand on y arrive, à se dire, est-ce que c'est vraiment moi? Et comme je disais juste avant, malheureusement, ça vous suit toute votre vie. Mais vraiment. Parce que, tout simplement, même les plus grands de ce monde, quand ils font des choses nouvelles dans leur vie, je suis persuadée à 1000% qu'ils vont avoir dans leur esprit à un moment donné, est-ce que j'en suis capable? Alors qu'ils ont déplacé des montagnes. Mais parce que quand c'est une zone qui n'est pas connue pour l'humain, pour le cerveau humain, on remet toujours en question notre valeur. Bien sûr que plus on traverse ce syndrome, et plus on apprend à se faire confiance et à se valoriser et à reconnaître justement ses valeurs et tout son travail, etc., et moins c'est intense. Mais c'est quand même toujours là. Je te donne du coup mon exemple actuel. Donc après mon coaching sportif, je me suis réorientée et je suis devenue hypnothérapeute. Lors de mes premières séances, j'étais en panique. J'étais en PLS et je me disais, mais mon Dieu, oui d'accord, ok, j'ai passé j'ai fait la formation, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Ça va être horrible, ça se trouve je vais me planter. J'ai fait les premières séances avec du stress, clairement. Et les premières séances se sont très bien passées. Il y en a certaines où il y a eu des choses à revoir et où du coup j'avais tout simplement un axe d'amélioration qui me permettait d'évoluer. Et en fait, en le traversant, je me suis dit, ah ouais, punaise, en fait, ça va, tu vois. J'ai la légitimité finalement et ça se passe bien. Et une fois après quelques mois, du coup, je me suis rendu compte que j'avais des résultats, que c'était cool, que les retours étaient bons. Et je me suis dit, ok, super. Donc ouais, j'étais capable en effet, et je me sens à ma place, c'est cool, j'aime ce que je fais, et j'apporte des résultats, et voilà. Après, j'avoue que je me suis moins remise en question sur, ok, en fait, c'est de la chance. Il y a quand même eu un petit côté de, c'était pas si difficile que ça, c'est bizarre. Et après, je me suis tout simplement rassurée et sécurisée en me disant que peut-être que justement, j'étais sur la bonne voie, et que quand on est sur la bonne voie, parfois, c'est moins difficile en fait. Et les choses peuvent nous paraître plus faciles. Mais ce n'est pas parce que ce que tu vas faire te semble facile que ça remet en question, comme je te disais, le travail qui a été fourni, l'énergie qui a été fournie. Par exemple, je peux te donner là, en 10 minutes, un quart d'heure, te faire un condensé de tout ce que j'ai appris dans le coaching sportif pendant 7 ans, te le donner en 10-15 minutes. Et tu pourrais te dire, ouais,
Bah dis donc, là, en 10-15 minutes, elle me donne tout ça, est-ce qu'elle est vraiment légitime? Oui, il y a 7 ans derrière en fait. Il y a les études, il y a le terrain, il y a tout ce qui s'ensuit, l'expérience. Tu vois, c'est juste pour te faire réaliser que le temps, parfois aussi, peut nous ramener à un certain truc, enfin, au syndrome de l'imposteur, hein, en se disant oh, mais j'ai mis peu de temps pour le faire, c'est pas normal. Il y en a certains qui mettent des heures et tout. N'oublie pas derrière qu'il y a de l'expérience, qu'il y a des formations, qu'il y a, enfin voilà, tout simplement. Et qu'en fait, ce qui compte, c'est la valeur qu'il y a à l'intérieur. C'est pas le temps que tu y passes. C'est pas le travail que tu fournis, c'est réellement la valeur en fait qui découle des choses. Et je pense que c'est super important de le réaliser en fait et de s'en rendre compte. Donc du coup voilà, je deviens hypnothérapeute, tout ce qui s'ensuit, voilà, ça roule, etc. Et arrive du coup cet été, et donc le mois de septembre dans lequel nous sommes, où j'ai choisi et décidé de lancer enfin mon premier programme. Est-ce que je me sens légitime? Pas du tout. Est-ce que je me sens imposteur? Un petit peu. Est-ce que j'ai peur? Complètement. Mais est-ce que je vais y aller? Assurément. Et quand je te dis ça, j'ai une trouille de ouf. J'ai une trouille de ouf parce que je me dis, mais est-ce que je suis capable? Parce qu'en fait, très souvent, cette sortie de zone de confort, de zone de connu en fait, elle réveille aussi tes insécurités, tes blessures, tes peurs, etc. Donc du coup, l'ego va se manifester, il va se dire, ouh là là, les gars, nous, on n'a pas envie de souffrir là en fait. On n'est pas là pour souffrir. Non, on va rester là dans la zone de confort, la zone de connu, on va archi pas y aller. Et puis voilà, hein, ça va aller. Mais sauf qu'en fait, c'est à toi en fait de trouver l'énergie, de trouver la force, le courage pour traverser ça. Tu ne peux pas savoir si tu en es capable tant que tu n'essaies pas. Et 9 fois sur 10, honnêtement, 9 fois sur 10, on y arrive. Et quand bien même ce serait entre guillemets un échec, c'est toi qui décides si c'est un échec ou une leçon. Comme les fameux tests que j'ai passés, que j'ai échoué, j'y suis retournée. Du coup, ce premier échec a été une leçon. Mieux me préparer. J'y suis allée, je les ai réussis, je suis devenue coach dans l'école que je voulais. Et d'ailleurs, quand on me pose la question, est-ce que tu as eu des échecs dans la vie, je dis toujours non. Parce que j'ai toujours, en fait, rebondi après ça, obtenu plus ou moins ce que j'avais espéré. Et parfois, quand ça n'a pas fonctionné, j'ai juste aussi accepté et pris du recul dessus en me disant, bah, c'était pas ta voie, en fait. Donc voilà, tout simplement. Mais si je te parle un petit peu de tout ça, c'est pour t'expliquer que malgré ce que je peux dégager, malgré toutes les fois où j'ai vaincu ce syndrome, il est toujours là. Encore une fois, parce que là, dans le cas de mon programme, je n'ai jamais sorti de programme. Je n'ai jamais fait ce genre de suivi. Je n'ai jamais exposé au grand public mon travail en tant qu'hypnothérapeute, que coach dev perso, puisque du coup, c'est que en session privée et vous voyez pas ce que je fais en fait. Là, du coup, les personnes qui achèteraient, c'est quand même un peu plus axé grand public. Et forcément, il y a aussi la peur de pas donner un travail assez bon. Parce que souvent on se rend pas compte en fait, souvent on se rend pas compte de la valeur qu'on apporte, et peu importe le domaine, parce que pour nous ça devient des choses faciles. Je prends l'exemple d'ailleurs, si elle m'écoute, je sais plus ton prénom, mais tu passes tes tests justement en ce moment de coach sportif et tu m'as envoyé un message dans la semaine. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse du coup. Cette demoiselle est venue à moi parce qu'elle se souvenait que j'avais raté justement mes tests en entrée pour le coaching sportif. Et elle m'a demandé comment j'ai fait justement après pour y retourner, les réussir, etc. Et je lui ai répondu d'une manière très détachée sur la réalité, que voilà, j'ai raté, j'étais en colère, j'ai pleuré, j'y suis retournée, j'ai puisé dans mes tripes, j'avais décidé que ce serait pas un échec, j'y suis retournée, go go go. Et en fait, pour moi, c'était juste du partage et quelque chose de simple. Là où pour elle, ça a été quelque chose d'important, puisque du coup, c'était le message peut-être qu'elle avait besoin de lire dans ces moments-là. Et du coup, on se rend pas compte du coup de l'impact ou de la valeur qu'on peut donner aux gens, ou par rapport à ce qu'on fait. Parce que pour nous, c'est un peu... surtout quand c'est des choses passées comme ça, c'est logique, entre guillemets. Parce que c'est devenu aussi une zone dans laquelle on est à l'aise, c'est facile, enfin voilà. Et ça permet aussi du coup de réaliser, de réaliser un petit peu tout ça. Mais tout ça pour dire que ce syndrome, il sera toujours là.
Et je suis pas le genre de coach qui va te dire tu vas guérir absolument toutes tes blessures, tu vas vaincre tous tes syndromes. Non, non, parce qu'en fait, bien sûr qu'on guérit, il y a une certaine forme de guérison, mais en fait, tout ce qui est blessure, syndrome, tout ce qui s'ensuit, c'est un petit peu comme des cicatrices. Elles sont toujours là. La blessure ne fait plus mal, mais il y a une cicatrice. Au début, la cicatrice, elle est sensible. Et plus le temps passe, moins elle l'est. Mais la cicatrice est toujours là. Et il y aura toujours un trigger dessus. Mais avec une intensité beaucoup moins forte. Donc, on ramène ça au syndrome de l'imposteur, c'est la même chose. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu traverses, enfin si tu te sens concerné en tout cas, et souvent dans le cadre de, enfin dans le fait d'être un imposteur dans une situation X ou Y, c'est de la traverser. Parce que tout ce qui te fait peur va t'emmener à un nouveau step en fait d'évolution, va te permettre de grandir, va te permettre d'avancer, tout simplement de te réaliser davantage. C'est toi qui choisis si tu restes dans tes peurs ou pas. Attention, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut toujours se dire allez go go go, non, il y a des phases où tu vas stagner, où tu vas te remettre en question. Par exemple, j'ai passé tout l'été à y réfléchir. Je n'ai absolument rien fait pour ce programme durant tout l'été, alors que ça aurait dû, mais j'ai pas réussi, puisque j'ai eu plein de choses aussi à côté, mais quoi qu'il en soit, je me suis laissée un petit peu, on va dire, bercer dans ce syndrome en me disant mais j'y arriverai pas en fait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon là c'est le moment, tu vois, faut y aller. Et puis parce que de toute façon, je sais que personne ne le fera pour moi, et que tant que je l'aurai pas traversé, j'aurai toujours peur. Et je pense que ça fera écho également, mais une fois que tu l'auras traversé, et que tu regarderas la peur avec du recul, tu te diras, c'est tout? Ah ouais, en fait, c'est tout. Et oui, c'est tout. Attention, c'est légitime. Mais c'est souvent irrationnel, en fait. Nos peurs sont très légitimes, mais elles sont très souvent irrationnelles. Et j'ai beau savoir tout ça, oui, parfois moi aussi je suis bloquée, en fait. Parfois je suis bloquée et parfois je suis tétanisée par mes peurs. Mais j'ai déjà traversé ça, j'ai un certain recul et un éveil aujourd'hui qui me permettent du coup de dire ok, allez, c'est bon, on y va. Je sais qu'il n'y aura jamais de bons moments, je sais que même si je laisse passer du temps, que je me forme davantage, que je fais ci, que je fais ça va rien changer. Là, actuellement, j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de rater, j'ai peur que ce soit pas comme je le voudrais. Mais c'est pas grave. Parce que je sais pertinemment que je vais y arriver malgré tout, que je vais tout donner pour y arriver, que même s'il y a des ratés, j'arrangerai. Et que de toute façon, toute chose est faite pour être améliorée. Et en général, on le dit bien, si tu sors un produit ou un accompagnement ou peu importe, une fois qu'il est parfait, c'est que tu l'as sorti trop tard. Parce que tout le temps où tu as cherché à perfectionner cette chose, tu aurais pu vendre ou aider plein de personnes. Alors qu'on te demande juste, finalement, de passer à l'action. Et une fois que tu es passé à l'action, tu as l'occasion et tu as l'espace pour justement améliorer cette chose. Que ce soit matériel ou pas, peu importe. Et c'est important du coup aussi d'arriver à se sortir du cadre du perfectionnisme, qui rentre aussi quand même très souvent dans le syndrome de l'imposteur, puisque du coup forcément, vu qu'on se sent imposteur, on a besoin de ressentir qu'on fait des choses parfaitement, mais sauf que jamais rien n'est parfait. Tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite à 100% de ce que tu vas produire, et si tu attends du coup cette perfection, tu ne le feras jamais. Idem également, un petit détail aussi qui a son importance, qui rentre en compte dans ce syndrome-là, enfin même si j'aime pas le mot syndrome, mais juste le fait de te sentir imposteur, enfin bref, voilà. T'as capté, c'est la comparaison. L'être humain va forcément se comparer. On se compare toujours, de manière indirecte. L'ego va toujours se comparer. Et je suis pas du tout pour l'école de ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Non, parce que c'est faux. Qui vraiment arrive à se comparer qu'à soi-même? On n'est pas le Dalai Lama ou Bouddha, c'est faux, faut arrêter, remettons les pieds sur terre, on se compare, point barre. Par contre,
pour moi, il y a une certaine logique et rationalité dans la comparaison. Si aujourd'hui, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un coach sportif, un petit coucou du coup à cette demoiselle qui m'a écrit. Si elle venait se comparer à moi, à la coach sportive que j'ai été, elle se met le doigt dans l'œil. Puisque elle, là, actuellement, elle est, on va dire, au chapitre 1. Là où moi, en fin de carrière, entre guillemets, j'étais peut-être au chapitre 100. Donc, à quel moment c'est pertinent ou logique qu'elle vienne comparer son chapitre 1 à mon chapitre 100 ? Forcément, il y a 99 chapitres qui nous séparent. Donc, qui veut dire de l'expérience, des ratés, des réussites. Donc, ça n'a aucune logique. Donc, forcément, si on se compare dans ce sens-là, on se sent pas assez, en insécurité, on se pense nul et on n'y arrivera jamais. En revanche, si cette demoiselle elle vient me demander qui j'étais à mon chapitre 1, la comparaison peut être intéressante. Et quand je parle de comparaison, je vais plus utiliser le mot inspiration. Du style, qui était Maëlle à son chapitre 1 en tant que coach sportif ? Qu'est-ce qu'elle faisait de bien, de moins bien ? Et du coup, se dire, ok, comment je peux peut-être m'inspirer de ça ? Comment moi, je peux apporter d'autres choses puisque je ne suis pas Maëlle ? Et du coup, arriver le mieux possible au chapitre 2. Mais vraiment, c'est important. Et ça, peu importe syndrome de l'imposteur ou pas, retiens bien ce que je te dis. Si tu dois te comparer à quelqu'un, peu importe à qui tu te compares, mais compare-toi à un chapitre similaire. Ne va pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 100 de l'autre. Sinon, tu vas forcément créer un fossé. Et tu vas forcément te mettre dans le mal. C'est comme si demain, tu étais là et tu veux lancer une plateforme en ligne qui vend un petit peu de tout, style Amazon, et tu vas te comparer à Jeff Bezos. Oui, il était qui Jeff Bezos au chapitre 1 ? Là, c'est intéressant. Là, aujourd'hui, il est imbattable. Donc, tu peux pas aller te comparer à lui. Par contre, admettons que tu deviennes une référence, et je vous le souhaite, et tu deviennes un Jeff Bezos bis. Là, ça peut être inspirant d'aller se comparer, mais pas se comparer pour savoir qui est le meilleur ou qui est le moins bon, en fait. Mais pour savoir ce qu'on peut en tirer, en fait, de tout ça. C'est super méga important. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on se sent imposteur. On va aller se comparer aux gens qui nous inspirent dans le domaine sur lequel on veut aller. Alors, peu importe dans quoi, que tu veuilles créer une marque de fringues, que tu veuilles devenir médecin, peu importe. Très souvent, on va aller se comparer. Mais on oublie qu'on ne se compare pas au bon chapitre ou à la bonne échelle, en fait. Parce que comme je te dis, je ne crois pas au compare-toi à l'ancienne version de toi, qui tu étais hier. Bullshit. Qui fait ça ? Sans déconner, qui fait ça ? Alors, bien sûr que dans l'idée, c'est beaucoup mieux de ne pas se comparer du tout, mais on le fait tous. On le fait tous. Donc, autant l'utiliser à bon escient. Et l'utiliser surtout de manière rationnelle et logique. Donc, j'espère que ce petit partage te servira. Et pour en revenir du coup purement au syndrome de l'imposteur, n'oublie pas que très souvent, c'est tes peurs qui parlent, c'est tes angoisses, c'est toutes ces choses, c'est ton ego aussi également qui cherche juste à te garder en zone de connu, en zone de confort. Mais tu es capable. On est tous arrivés sur cette planète, à part bien sûr ceux qui ont des soucis génétiques ou bien des soucis, des maladies, peu importe. Mais en tant qu'être humain lambda en bonne santé, on a tous plus ou moins les mêmes capacités. On n'a pas les mêmes zones de génie, les mêmes zones de facilité, c'est sûr, mais on a tous plus ou moins les mêmes capacités. Alors si moi, aujourd'hui, Maëlle, j'ai réussi à être d'abord vendeuse, puis ensuite coach sportif, puis ensuite hypnothérapeute, et maintenant créatrice de programmes, même si c'est en cours, je suis qui, moi, en fait ? Je suis personne. Qu'est-ce que j'ai de plus que toi ou de moins ? Rien. Je suis juste différente. J'ai bientôt 34 ans, donc peut-être quelques années de plus que toi, si t'es plus jeune, tout simplement. Voilà. Mais c'est tout. Je n'ai rien de plus, je n'ai rien de moins. Je suis moi. Et c'est la même chose pour toi, en fait. On a la capacité de faire tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr qu'on aura toujours peur, mais vraiment, et c'est pour ça aujourd'hui que je te fais cet épisode, c'est que même, je suis entourée d'entrepreneurs aujourd'hui, même mes potes qui ont des années d'entrepreneuriat, c'est pareil.
Elles ont des peurs, elles ont des trucs sur lesquels elles se sentent pas du tout légitimes, elles se demandent qu'est-ce qu'elles vont apporter. Et moi, quand je les regarde, je me dis, mais elles sont zinzin. Je me dis, c'est des meufs de ouf, elles ont des trucs de ouf à apporter, mais c'est ce qu'elles se disent de moi aussi, bien entendu, hein. Mais en fait, c'est parce que c'est juste normal et humain. Et si tu attends de ne plus ressentir tout ça pour faire les choses, tu vas tout droit dans le mur. Et c'est même pas tu vas tout droit dans le mur, c'est tu vas rester coincé en fait. Un syndrome de l'imposteur, ça se traverse comme une zone de confort. Et toute difficulté ou peur va t'emmener à une facilité. Forcément. Je sais pertinemment, malgré la trouille que je peux avoir en ce moment, qu'une fois que ce sera fait, je vais tellement kiffer. Et je vais tellement me dire, putain, c'est trop bien. Oui, bien sûr que ce sera pas parfait, que je vais améliorer des choses et tout ce qui s'ensuit. Mais, vu que je le fais avec le cœur déjà, en plus de ça, et que je le fais avec envie, forcément, ça va le faire. Et je sais qu'une fois que j'aurai passé ça, je me dirai, bah vas-y. Et ça se trouve, je vais créer plein de programmes après. Puisque j'aurai déjà expérimenté, je saurai faire. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à reproduire le schéma. Point final. Mais si tu en as peur aujourd'hui et que tu te sens imposteur, c'est parce que tu ne l'as jamais traversé. Idem, un autre exemple. Une de mes anciennes élèves en coaching sportif est venue discuter avec moi dans la semaine. Elle est en train d'ouvrir un business, voilà, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Et elle me disait, j'ai juste peur de ne pas arriver à vivre de mon activité puisque j'ai jamais fait de l'argent par moi-même. Et je lui ai répondu, c'est parce que tu ne l'as pas encore fait. Et une fois que tu l'auras fait, une fois que tu l'auras expérimenté, ça va passer tout seul. Bien sûr que ça fait peur, mais même moi, je me dis, et si ce programme, il se vend pas? Mais hé, écoute, on verra bien. Je ferai en tout cas tout ce qu'il faut pour qu'il se vende. Et s'il se vend pas, bah, je ferai autre chose, mais parce que peut-être que c'était pas destiné à moi. Mais dans tous les cas, je ne pourrai pas savoir si je ne l'expérimente pas. Donc aujourd'hui, si tu traverses ça, prends du recul dessus. Demande-toi réellement ce qui te fait peur. Si tu as besoin, écris-le. L'écriture est un outil quand même assez puissant. Si tu as besoin, écris-le. Sors tout ce qu'il y a dans ta tête. Et demande-toi ce qui peut t'arriver, surtout dans ces situations. À part un éventuel échec, c'est tout ce que tu risques en général. Les 3/4 du temps, quand on creuse un peu et qu'on se pose les bonnes questions, on se dit quoi? Bah, j'ai juste peur que ça plaise pas, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur que les gens soient pas contents, j'ai peur que les gens me jugent, machin. Oui, très bien. Et si tu réussis pas? Et si ça marche pas? Et si les gens te jugent? Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Oui, sur l'instant, c'est pas agréable, oui, ça fait chier. Mais en fait, on se réinvente. On s'adapte, on bouge, on change, on avance. Point final, comme on a toujours fait. Si tu reprends les dernières années de ta vie, ou même toute ta vie entière, tu t'es toujours adapté. Et on a tous plus ou moins une résilience en nous, en fait. On oublie à quel point on a beaucoup de ressources, à quel point on croit en nous, et on a énormément de résilience quand on est enfant. Je prends souvent cet exemple. Tu vois, quand on est gosse et qu'on apprend à marcher, on se pète les dents, mais 20, 30, 40, 100 fois. On se casse la gueule, on se pète les dents. Mais on se relève, parce qu'on n'a qu'un but, apprendre à marcher. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas traversé par notre conscience, par l'ego, on n'a pas encore d'ego, on n'a pas encore de blessure, donc forcément, on croit en nous, en fait, puisque du coup, si on voit que ça fonctionne, on peut réessayer. La même chose quand t'as appris à faire du vélo, quand t'as enlevé les roulettes. Pour certains, ça a marché la première fois, pour certains, il a fallu 20 fois, et c'est ok. Mais t'y es retourné, t'as vaincu ta peur. Donc, si tu as cette résilience en toi de base, elle est toujours là aussi. Et en fait, il suffit juste de se pousser un peu, d'être courageux et de braver tout ça en fait. Mais il te quittera jamais ce syndrome malheureusement. Comme je dis, il sera moins fort en fait, comme aujourd'hui, tu vois. Je sais que je le traverse, mais il est beaucoup moins impactant qu'au tout début où je me suis lancée. J'arrive beaucoup plus facilement aujourd'hui à passer à l'action, à faire les choses, etc. Mais il est toujours là. Et je le ressens encore parfois. Et c'est pas grave parce que il y a que celui qui doute pas qui n'évolue pas. Si on est toujours sûr de soi, on n'évolue pas vraiment, on fait rien changer en fait. Donc finalement c'est positif.
Et en fait, aujourd'hui, je voulais juste, comme d'habitude, te donner des exemples, te partager mon cas, parce que mon cas est souvent concerné par les sujets dont je parle, et juste ramener tout ça, en fait, dans le présent et dans quelque chose de simple, parce que pour moi, tout ça, ça doit être quelque chose de simple, le dev perso et tout ce qui s'ensuit. Et, et te rappeler à quel point on est tous pareils. À quel point ce que tu vis aujourd'hui, forcément les autres l'ont vécu, vont le vivre ou l'ont déjà traversé. Que c'est ok, que c'est normal et que ça va aller. Puisque dans tous les cas, tu feras les choses pour que ça aille. C'est une certitude. Et vraiment, le plus important, pour moi, aujourd'hui, quand on fait des choses qui nous font peur, etc., c'est de le faire avec le cœur, de le faire avec envie et de croire en soi. Parce que si tu crois pas en toi, personne ne croira en toi et personne ne le fera pour toi surtout. Et l'expérimentation est pour moi la meilleure chose pour traverser ça, pour plus se sentir comme un imposteur et pour travailler sa confiance en soi. Plus on se prouve qu'on est capable par l'expérience et plus on se fait confiance. Et plus on est confiant et plus on ose passer au travers de nos peurs, passer au travers des zones de confort. C'est pareil, il n'y a pas de technique pour la confiance en soi, c'est des conneries. Celui qui vous vend le e-book ou qui vous dit oui, faites des affirmations, les 10 points pour se faire confiance. Ok Martine, c'est sympa, mais ton marketing là et ta vente bullshit, mais pour moi en fait, à part travailler l'amour de soi et l'expérimentation et se valoriser, il n'y a pas grand chose à faire pour apprendre à se faire confiance. C'est pas facile, attention, je dis pas que c'est facile, mais c'est accessible. Bon, on part pas sur un podcast sur la confiance en soi, mais voilà, dans tous les cas, il y a toujours des outils qui peuvent t'aider. Mais de manière générale, c'est passe à l'action en fait, vas-y. Maintenant, encore une fois, quand on a ce syndrome-là, c'est un petit peu comme les peurs qu'on peut avoir. L'idée, c'est pas de passer de 0 à 100, ok? Trouve des étapes pour petit à petit en fait traverser tout ça. Et fais de la montagne d'abord des petits cailloux. Parce que si tu regardes la montagne de suite, tu vas te faire caca dessus, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Mais voilà, juste pour te dire que ça nous traverse tous, que c'est ok, que c'est normal, et que ça nous quitte jamais vraiment. Mais que de par l'expérimentation, on y gagne, et qu'en plus de ça, derrière, c'est kiffant, on gagne en confiance, et on devient plus réactif, je dirais, plus vif par la suite, quand ça se représente à nous, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette reprise de podcast. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura fait kiffer, t'aura servi, tout simplement. Comme toujours, si tu as 2 minutes, je te serais très reconnaissante si tu pouvais laisser un petit commentaire, un petit avis, une petite note et peut-être t'abonner aussi au podcast puisque c'est bien une des choses que je fais avec le cœur. Bon, je fais les choses avec le cœur de manière générale, mais alors ce podcast en particulier, c'est vraiment avec le cœur, c'est mon bébé et je te serais très reconnaissante de prendre 2 minutes qui sont pour moi super importantes. Et comme toujours, je suis accessible sur Instagram, Maëlle Tapia, si tu as envie d'échanger ou tu as des questions, c'est avec plaisir. Et je te dis à plus tard pour un prochain épisode. Salut!